Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes en train de vous connecter. Alors normalement, vous devez avoir accès au chat, je pense. Alors en attendant que voilà, de présenter notre. Alors voilà, c'est bon, le chat démarre, ça y est, je vois qu'il est actif. Donc bienvenue dans ce webinaire animé en partenariat avec Samir Éditeur dans le cadre du Belk Hiver 2025. Juste avant que l'on démarre, je vais laisser la parole à Andrés qui est avec nous aujourd'hui pour se présenter et vous expliquer les règles de ce webinaire. Et je présenterai après notre invité. Bonjour, je suis Andrés. Alors, je suis chargé de la communication pour les Belges France. Donc, déjà, nous sommes très contents de vous accueillir dans ce webinaire. Alors, je vous encourage pour pouvoir lire toutes vos questions et justement les présenter à Julien pendant le webinaire. C'est d'utiliser l'outil Q et R, enfin question et réponse que vous allez voir donc normalement à côté du chat et à côté de l'outil réagir. Donc vous pouvez cliquer là pour poser des questions enfin que nous pourrons voir plus clairement et donc partager avec Julien et après quand on aura une pause pendant la présentation. Et vous pouvez quand même aussi utiliser le chat, ben, déjà pour vous dire bonjour, merci. Donc oui, ça serait beaucoup plus facile pour nous de pouvoir lire vos questions là-bas. Et bon, si vous avez des doutes sur les sujets, bon, nous serons en train de lire tout ça. Merci Andrés. Oui, donc voilà, le chat pour réagir, commenter, pas de problème. Et les questions-réponses, si vous voulez être sûr qu'on n'en manque pas une, c'est d'utiliser cet espace-là, c'est plus facile pour nous. Et donc on est avec Julien Chouic, qui a débuté sa carrière comme professeur de français langue étrangère en 2013 et qui depuis, donc au Mexique, si je ne me trompe pas, et il a continué à enseigner, il enseigne toujours à différents publics. Et depuis 2018, il est co-auteur de la méthode Colloque, publiée chez Samir Éditeur, qui est une méthode destinée aux grands adolescents et jeunes adultes. Et il va nous parler aujourd'hui de la chanson en classe de FLE, exactement, demander plus à la chanson en cours de FLE. Et on te laisse la parole, Julien, et merci d'être avec nous. Merci Johanna. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour ce webinaire sur la chanson autour de notre méthode colloque. Euh, je pense que comme la plupart d'entre vous, je suis professeur de FLE. J'enseigne actuellement au collège, en lycée et en université. J'ai pour habitude d'utiliser beaucoup la chanson en classe et ça s'est traduit dans la méthode que nous avons créée avec ma compagne et éditée par Samir Éditeur qui s'appelle Colloque. Alors, je vous explique un peu comment ça va se passer. Dans un premier temps, je vais vous présenter notre méthode colloque. C'est une méthode qui propose, entre autres choses, de travailler sur une chanson authentique dans chacune des 8 unités qui composent chaque niveau. Vous pourrez, comme ça, vous pourrez ainsi voir dans quel cadre ces chansons sont exploitées et vous pourrez comprendre un peu les parties pris pédagogiques qui sont les nôtres. Dans un second temps, on rentrera vraiment dans le vif du sujet en s'intéressant à l'exploitation de différentes chansons de tout style et de toutes les époques. On se concentrera sur les niveaux débutants, sachant que c'est souvent avec ces niveaux qu'on rechigne à travailler sur des chansons en se disant que les paroles sont trop complexes, ils chantent trop vite, ce genre de choses. J'espère bien avoir l'occasion de vous prouver le contraire, que c'est tout à fait possible de travailler la chanson, même avec des niveaux A1. Donc on va commencer par une petite présentation de notre ouvrage qui s'appelle Colloque et je vais lancer le diaporama tout de suite. Hop, je partage. Tout s'affiche bien normalement. Voilà, je vais le mettre en plein écran. Ouais, tout est très bien. Voilà, donc merci Johanna, on parle de colloques, une méthode de FLE pour grands adolescents et jeunes adultes.
qui se compose de 4 livres, hein, qui couvrent 4 niveaux, allant du A1 au B2. Actuellement sont disponibles les niveaux 1 et 2, qui correspondent au A1 et au A2. Alors très rapidement, Colloque, ça couvre l'ensemble du niveau A1 et ça va même au-delà. Ça correspond à 80 à 100 heures de cours qui sont réparties sur 8 unités. Il y a également une unité en plus qui est l'unité 0 où on va revoir les bases avec des petites activités dynamiques, hein, comme l'alphabet, les couleurs, ce genre de choses qu'on fait au tout premier cours. Puis par la suite, on aura des unités classiques. Alors dans Colloque, vous avez bien sûr le livre de l'élève, le cahier d'activité avec les exercices, le guide numérique en version PDF et il existe également une version numérique enrichie grâce à notre application où vous pourrez utiliser la méthode sur un tableau numérique par exemple et interagir avec elle. Le niveau 2 couvre l'ensemble du niveau A2 et va au-delà aussi. On a plus de 120 heures de cours disponibles qui sont sur 8 unités et une unité 0 qui sera une petite unité de révision pour réviser les bases, les fondamentaux du niveau A1 et tous partir sur de bonnes bases pour le niveau A2. Voilà, donc pareil, vous avez le livre de l'élève, le cahier d'activité, le guide pédagogique et la version numérique enrichie. Alors coloc, j'imagine que vous avez compris que c'était pour la colocation, parce que dans coloc, on va créer un univers, une histoire et c'est l'histoire de jeunes adultes d'origines et de milieux sociaux très différents qui vivent en colocation dans cette ville. Alors est-ce que vous la reconnaissez d'après les photos? J'ai pas vu si j'avais des réponses, j'ai pas vu le chat. Alors, Montpellier. Montpellier, oui, tout à fait. C'est la ville de Montpellier, dans le sud de la France. On a choisi Montpellier parce que c'est une ville, jeune, dynamique, au bord de la mer. C'est vraiment une ville très attrayante. C'est une ville qui est aussi, hem, très active au niveau du FLE. Il y a beaucoup d'écoles de français. Il y a, beaucoup de séjours linguistiques. Il y a également de la formation, d'enseignants, de FLE. Donc on s'est dit que c'était un cadre idéal pour situer notre méthode. Heu, voilà, donc l'idée d'une colocation, ça nous a semblé, être une très bonne idée en fait, parce que, ça permet d'aborder de manière très naturelle des thèmes, essentiels, du FLE, comme la vie quotidienne, les études, les voyages, le monde du travail, et puis même l'émancipation des jeunes en général et pour ça, on a voulu vraiment, créer des personnages, qui soient vivants et une histoire qui soit intéressante. Donc on a essayé de faire des personnages qui sont vraiment attachants et qui ont du relief. On a remarqué que dans beaucoup de méthodes, souvent les personnages étaient un peu creux, un peu plats, il ne se passait pas grand-chose. Donc voilà, nous, quitte à scénariser, on voulait faire quelque chose, qui soit vivant. Chacun a son caractère et sa manière de s'exprimer et vivre des aventures intéressantes, avec de nombreux personnages secondaires. Ici, vous avez les personnages principaux, hem, de colloque 1. On a pu superviser l'enregistrement des voix et dans colloque 1, il y a plus d'une quinzaine de voix différentes et dans colloque 2, près d'une trentaine. Voilà, c'est assez énorme pour une méthode et voilà, l'idée, c'était de permettre aux élèves d'entendre des timbres, des accents qui sont variés, pour pouvoir écouter et reconnaître le français dans toute sa diversité. Voilà. Au niveau pédagogique, alors on a cherché à faire bien sûr une méthode qui soit riche et qui soit complète. Au niveau de la grammaire, on l'aborde de manière inductive, c'est-à-dire qu'on va demander aux élèves de comprendre les règles à travers d'exemples, tirés des documents, mais aussi déductive dans les pages de bilan. Vous allez voir, on a une double page de bilan où on récapitule tout en fin d'unité, que ce soit le vocabulaire ou le lexique, afin que les élèves ne soient pas avec, des cadres qui se baladent un petit peu partout, sur toutes les pages de l'unité. Le lexique est riche, chaque personnage a sa manière de parler et son utilisation du français et ça se reflète également dans le lexique où, dès le niveau A1, on a différents registres de langue et l'entrée du langage familier. On propose de nombreuses activités de phonétique, on a mis le paquet là-dessus dès le niveau A1 où vous trouverez de la phonétique dans quasiment chaque leçon. On prépare au DELF, au plus proche de l'examen et on fait une grande part aux cultures francophones avec de nombreux documents authentiques, et pas seulement des chansons. On voulait faire également une méthode qui soit conviviale et actionnelle, à la manière d'une colloque, hein, les élèves vont vivre ensemble le français, donc on voulait que ça soit restitué, dans la classe.
On propose une vraie tâche à réaliser qui est pas une simulation, quelque chose qu'on va vraiment faire et qui va avoir une utilité pour la classe. On propose beaucoup d'activités ludiques et notamment une page, spécialement dédiée aux jeux avec des jeux de société détournés pour travailler la grammaire, le lexique, la prononciation, alors avec des énigmes. On a fait des puissances 4 des verbes, un qui est, une bataille navale pour travailler les verbes pronominaux, voilà, plein de surprises avec des plateaux de jeux, pareil dans chaque unité, donc 8 dans chaque livre. Tout ça pour créer une bonne ambiance, une bonne cohésion de groupe en classe et aussi pour faire du français, la langue d'échange aussi entre les élèves, et pas seulement la langue du professeur. Ensuite, dernier point, on a voulu faire une méthode qui soit, variée et dynamique, et pour ça, on propose différentes modalités de travail dans toutes les leçons. C'est-à-dire que, en fonction des exercices, vous allez avoir des petits pictos qui vont indiquer si on préconise de faire cette activité seul ou en petit groupe de 2 à 4 personnes ou alors en grand groupe au sein de la classe. Et on va varier ces modalités dans chaque leçon, voilà, pour avoir des cours dynamiques et puis pour profiter, des avantages de chacune de ces modalités de travail, hein, le fait de pouvoir collaborer en travaillant en petits groupes ou, favoriser l'autonomie avec un travail, plutôt, seul. Voilà. Au niveau des activités d'expression, on propose aussi des modalités particulières alors, qui sont représentées par ces pictos. Dans «À vous de parler», il s'agit de présenter, de parler classiquement devant la classe sur un sujet. À vous de discuter, c'est une modalité un peu plus originale. Là, il s'agit, de créer des petits groupes dans la classe de discussion de 2 à 4 élèves et les élèves vont se poser des questions mutuellement, qui sont, dans la consigne des activités afin de discuter ensemble. Alors bien sûr, le professeur circule entre les groupes, heu, aide, corrige, hem et cetera et à la fin, bah, on va mettre en commun un petit peu le résultat, des discussions. Voilà, le but, c'est que les élèves puissent discuter aussi entre eux en français, qu'ils prennent cette habitude et puis c'est aussi un moyen de maximiser, le temps, d'expression orale. On a la modalité «À vous de jouer», où il s'agit de petits jeux imaginatifs et souvent des petits jeux de rôle aussi, à réaliser en petits groupes. À vous de dessiner. Vous verrez, même avec les chansons, on utilise, beaucoup le dessin, que ce soit pour, faire deviner du vocabulaire ou même pour s'exprimer. Des petits niveaux et puis même au niveau intermédiaire, vous aurez l'occasion de le voir. On propose bien sûr des activités d'expression écrite, collaboratives ou seules, formelles ou imaginatives, sous la modalité «à vous d'écrire». Et enfin la dernière, cap ou pas cap, qui sont des petits défis à réaliser dans la classe et parfois même en dehors, pour les élèves qui sont prêts à les relever. Voilà. Tout ça avec beaucoup de documents authentiques et une chanson dans chaque unité. Hein, c'est 33 documents authentiques dans le livre 1, 18 vidéos, 9 chansons et dans le livre 2, 58 documents authentiques, 33 vidéos et 9 chansons également. Voilà, un petit peu pour vous, parler des grands principes. Je vais vous montrer très rapidement une unité que vous voyez l'organisation du livre. On commence par une double page d'ouverture, voilà, avec une grande image, les objectifs communicatifs qui sont indiqués en bas ici, la tâche à réaliser et les différentes sous-tâches. La tâche, on a décidé de la faire réaliser tout au long de l'unité, en 2 grandes parties, à mi-parcours et à la fin. On a pris sciemment des tâches qui sont facilement réalisables, qui peuvent être adaptables à différents contextes et on vous donne différentes pistes là-dessus et dès le début de l'unité, on vous invite à réfléchir sur comment vous allez vous approprier, vous, avec les élèves, la tâche, pour que ce soit la vôtre, hein, et pas celle uniquement du livre. Voilà. Sur la page de droite, on commence toujours par un document déclencheur qui peut être une chanson, mais ça peut être aussi une vidéo, une bande dessinée, un texte littéraire. Ce sera toujours un document authentique. Heu, Avec des activités, de compréhension, un petit peu de vocabulaire et surtout beaucoup d'activités d'expression pour inviter les élèves à s'exprimer sur ce qui va être la thématique de l'unité, hein. L'idée, c'est de partir des connaissances des élèves pour ensuite en ajouter de nouvelles tout au long de la leçon. Heu, donc là, par exemple, vous voyez, on fait la chanson de M, Les Triplettes de Belleville, car c'est l'unité où on va travailler sur le spectacle, les arts et cetera. Heu Ensuite, vous avez 4 doubles pages de leçons. Dans les leçons, c'est là où on va avoir les échanges entre les personnages, donc ça va être des documents écrits, des compréhensions orales. Dans les leçons, on va travailler systématiquement la compréhension orale et la compréhension écrite.
Parfois, les dialogues vont être retranscrits pour les petits niveaux, mais de moins en moins au fur et à mesure. Et il y aura également un document authentique pour justement voir aussi le français dans son environnement naturel. Donc, sur la partie de gauche, le travail de compréhension, le travail linguistique. Sur la partie droite, la phonétique, vous voyez en haut. En bleu, c'est la grammaire inductive, où on va déduire les règles avec les élèves, accompagner leur réflexion sur la langue. Un document authentique qui va permettre de retravailler tout ça, dans un cadre, authentique, on va dire. Et puis, bien sûr, des activités d'expression variées que vous pouvez voir en bas, un petit jeu de rôle, là, par exemple, une présentation et un petit défi à réaliser. Là, par exemple, en l'occurrence, on va demander aux élèves d'essayer de voir un film en français, sans les sous-titres d'ici le prochain cours. Voilà. Heu donc les leçons sont organisées à peu près de cette manière, hein. Vous voyez, là, ici, les documents ne sont pas retranscrits. Hem, on fait de la grammaire, on fait, de la phonétique, on travaille sur un document authentique et puis, surtout, on s'exprime, en français, en petits groupes ou en grands groupes. À la fin de la leçon 2, c'est là où on va commencer la tâche, dans le volet action que vous voyez ici. Voilà. Je vais un peu vite, hein. On a également au milieu de l'unité une double page de culture, où on va avoir un document authentique qui va lancer la thématique et puis après, on va développer autour de ce thème en apportant d'autres informations. Là, on va parler par exemple du festival de marionnettes de Mirepoix et puis on va aller plus loin en abordant d'autres festivals, artistiques, du monde francophone. Bien sûr, tout ça est ponctué d'activités d'expression très, très variées. Voilà, donc on continue, hein, leçon 3, leçon 4, on termine la tâche, puis vient la double page de bilan. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est là où on va récapituler, à gauche, dans le vocathlon, tout le vocabulaire essentiel de l'unité et sur la partie droite, dans les cadres, orange, les règles de grammaire avec des exemples précis, sur les différents points qui ont été abordés. Les activités qui sont proposées à côté, en vocabulaire et en grammaire, c'est pas des exercices de systématisation, ça vous en trouverez plein dans le cahier. Il s'agit de petites activités, des petites épreuves très dynamiques, souvent ludiques, à réaliser souvent, en petits groupes pour une séance de révision tous ensemble, plutôt amusante et centrée sur l'oral. Voilà. À la fin du bilan, vous trouverez systématiquement, heu, une grande activité, d'expression écrite et une grande activité, d'expression orale. Voilà. Cette double page est aussi une référence pour les élèves qui savent qu'à la fin de chaque unité, bah, ils ont accès à tout le vocabulaire et toutes les règles de grammaire, voilà, pour travailler seul ou même en classe en réalisant des exercices. On trouvait que c'était important. Voilà. Et je termine par les 2 dernières pages. La page de jeu. Alors là, il s'agit d'un parcours autour du cinéma où on a imaginé un petit question pour un champion, sur le monde du cinéma, des répliques cultes du cinéma, à retrouver, à associer à des films, mais en version française, une charade et un rébus. Ça, c'est un parcours à faire en équipe. On a un nombre de points en fonction des réponses et puis après on voit quelle équipe a gagné. Mais comme je vous ai dit, il y a des jeux très variés. Il y a parfois des jeux de plateau, on a fait un jeu de loi, heu, on a fait le jeu des petits chevaux du passé composé et de l'imparfait. Heu, il y a plein de surprises dans cette page. Et enfin, on termine par la préparation au DELF qu'on a voulu aussi proche que possible, des conditions réelles du DELF, que ce soit, le nouveau DELF ou, l'ancienne version, vu que les 2 sont actuellement en cours quand on passe, l'examen. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu le cadre. On va rentrer dans le vif du sujet, qui est, la chanson en classe. Alors je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques, hem, sur l'organisation de la méthode. J'ai pas Non, l'impression. il y avait eu des questions sur justement est-ce qu'elle était le livre était bien organisé et tout ça, mais c'était au début avant que tu commences, la présentation. Donc je pense que c'est bon. Il y avait aussi une question sur les attestations, ça on a répondu dans le chat et la question sur l'envoi de la présentation. Donc j'en profite pour dire que vous recevrez le replay, dans tous les cas. OK, bah, merci. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, maintenant. Alors comme je vous l'ai dit, vous trouverez dans le colloque, une chanson, dans chaque unité, une chanson authentique. Cela peut être dans la double page de culture que je vous ai montrée ou dans la page d'ouverture pour lancer la thématique, de l'unité. En fait, on est vraiment convaincu que la chanson, c'est un outil extraordinaire, pour,
pour apprendre une langue étrangère. Tout d'abord parce que c'est un plaisir esthétique, hein, mais aussi ça permet de sortir un peu du cadre scolaire et pour ces 2 raisons, c'est une grande source de motivation en général pour les élèves, hein. Mais pas seulement, on peut dire que la chanson possède de nombreux autres avantages. Je vais essayer d'un peu énumérer, avant qu'on puisse, les regarder de plus près. Au niveau linguistique, ça permet de travailler la prononciation, la musicalité de la langue. C'est à la fois une compréhension écrite par les paroles, compréhension orale par l'écoute. La musique qui l'accompagne peut faciliter la compréhension, tout comme, les variations ou les intonations de voix. C'est également un jeu avec les mots, à travers les sons, avec les rimes, les assonances. La chanson est également extrêmement précieuse au niveau culturel, parce que ça te permet de découvrir un artiste, pour les élèves qui pourraient par la suite avoir envie, d'écouter, par eux-mêmes. C'est aussi le fruit d'une époque, d'une culture et c'est toujours utile, en classe de la contextualiser et vous allez voir que nous, on a fait un gros effort, là-dessus, dès qu'on aborde la chanson, en point culture. En tout cas, la chanson fourmille de références culturelles et de sous-entendus, même, en tant que francophone. Heu, on découvre toujours de nouvelles choses dans une chanson en général, au fur et à mesure des écoutes, hein, et heu et heu et c'est aussi le cas pour des apprenants forcément. Sa forme est aussi un avantage parce que c'est un document qui est relativement court, qui souvent va raconter une histoire de manière complète et c'est quelque chose qui n'est pas possible avec, un livre ou dans un livre de FLE où on va, travailler sur un extrait par exemple. Avec la chanson, on va avoir l'histoire complète et puis il y a sa structure qui est assez particulière avec, les couplets, le refrain, des phrases qui se répètent, hein, dans le refrain et qui restent dans la tête, et même parfois avec des chansons, qui nous déplaisent. Donc c'est un excellent outil de mémorisation aussi et au-delà des activités de compréhension, c'est possible d'imaginer, de nombreuses activités supplémentaires. Alors on peut penser à chanter bien sûr avec l'ensemble de la classe s'ils sont d'accord. Moi je le ferai pas pendant ce webinaire, je tiens à être honnête. Mais on peut aussi, faire des activités d'écriture, de réécriture de chansons, les détourner, les illustrer, imaginer des scénettes à partir des situations des chansons et des personnages. Donc il y a plein de choses, qu'il est possible de faire et car il s'agit d'un document extrêmement riche. Alors le seul piège, ce serait d'essayer de tout faire comprendre, de vouloir tout expliquer et se dire qu'en fait c'est pas possible, parce que les élèves n'ont pas un niveau suffisant en français, qu'ils découvrent telle ou telle chanson. Nous on pense qu'une même chanson peut être utilisée pour différents niveaux et qu'il faut justement réfléchir et judicieusement choisir, les activités, qu'on va qu'on va réaliser pour qu'elles soient vraiment adaptées au niveau des élèves. Heu, le tout pour ne pas arriver finalement à une étude des paroles ou à une étude des textes qui va être extrêmement fastidieuse et qui va faire perdre tout son charme, au fait de découvrir une chanson. Heu, donc vous allez voir, là, on va travailler, particulièrement avec les petits niveaux. Donc, on travaillera pas énormément sur l'ensemble des paroles, hem, mais plutôt sur certains éléments, hem, comme par exemple une partie du couplet ou alors le refrain, et on va beaucoup se servir, des vidéoclips, parce que ça va faciliter la compréhension, des chansons écoutées et je vous propose voilà, de découvrir un petit peu, notre travail dans Colloque là-dessus, hem, à travers différents exemples. Alors, on va d'abord voir, les chansons qu'on utilise, je vous ai dit, dans la double page d'ouverture, donc en introduction, c'est les chansons qui vont lancer un thème. C'est des chansons sur lesquelles on va s'appuyer pour amener du vocabulaire nouveau autour de la thématique, pour réemployer parfois des structures grammaticales qu'on a étudiées précédemment et surtout sur lesquelles on va s'exprimer. Alors, pour vous faire découvrir les chansons et que ce soit un peu interactif, en fait, je vais vous proposer au fur et à mesure, un petit quiz musical. Donc je vais lancer la chanson et je vais vous demander, heu, de retrouver l'interprète, le titre et de réfléchir, aux objectifs communicatifs qui sont possibles, de travailler avec cette chanson. Donc, écrivez vos réponses dans le chat et bah, c'est parti. On commence avec notre premier titre. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça.
vouloir à Commence tout facile, prix hein, pour le me récit, changer. c'est Zaz, bien sûr. Et le Et titre? au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Ah, je l'ai vu Je passer suis comme comme ci, si, comme ça. et ça me va. Exactement. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme ci, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera Alors là, c'est pas un de titre sur suivre lequel on va mon travailler principalement chemin sur les et vidéos. de croire en mes mains. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut travailler avec la vidéo? Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper au rêve des Alors, je autres. vois le On caractère et voudrait puis je vois t'imposer facilement. ces mots-là. Ok, bah, je vois que vous êtes très Ne créatif, mente vous avez plein d'idées. pas, non, c'est ton âme qui... Alors, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. Bon, le but, c'est de réfléchir ensemble. Je vois que vous êtes plutôt parti sur les paroles de la chanson. Alors nous, on a pris le parti pris, en fait, de surtout, principalement, travailler autour du vidéoclip. Alors, vous avez vu le vidéoclip, vous en avez compris le principe. Dans ce vidéoclip, euh, Zaz va se moquer un petit peu de la publicité. On va avoir plein de parodies de publicité. Et nous, c'est ce qui va nous intéresser en fait là-dessus, parce que ça va être la chanson qui va ouvrir notre unité sur la consommation et aussi sur les alternatives à la consommation dans l'unité 4 du livre 2 qui s'appelle Consomacteur. Donc, notre objectif, ça va être principalement parler de la publicité et de la consommation. Et on va se baser sur le vidéoclip pour donner de la matière aux élèves. Alors, bien sûr, on va présenter l'artiste dans le cadre culturel. On va poser quelques questions de compréhension très générales, pour bien comprendre qu'il s'agit d'une chanson. Le vidéoclip est fait pour être drôle. Il s'agit de fausses publicités et le but, c'est se moquer de la publicité. Pour le message de la chanson, on va être très très simple. On va juste leur faire comprendre que Zaz parle de sa personnalité, qu'elle est libre et qu'on ne peut pas la changer, ce qu'on va retrouver dans le refrain. Pour le reste, on va s'intéresser juste plus particulièrement aux produits de consommation et aux fausses publicités qu'il y a dans le vidéoclip. Donc on va leur faire regarder à nouveau le vidéoclip et cette fois-ci, il va falloir identifier les différentes publicités et les remettre dans l'ordre. Ça va nous permettre de donner du vocabulaire sur des produits de consommation courante. On va discuter de leur scène préférée et par la suite, très vite, on va passer à l'expression orale pour parler de consommation et de publicité. Donc, on va leur faire raconter une publicité qu'ils ont vue récemment, leur faire échanger en petits groupes autour de la consommation et de l'influence que peut avoir la publicité sur eux. Bien sûr, on va leur donner du vocabulaire dans le cadre vert. Et à la fin, pour terminer sur une note un petit peu rigolote, on va proposer un petit jeu de rôle, pas vraiment un jeu de rôle, enfin si un petit peu. Ils vont devoir faire deviner un produit de consommation en mimant une publicité, donc sans les paroles, voilà, devant la classe. Donc en petits groupes, ils vont préparer un petit peu leur petite scène, sans écrire bien sûr quoi que ce soit, puisqu'il s'agit de mimer, se répartir les rôles et puis passer devant la classe pour faire deviner un produit. Donc voilà, vous voyez, là-dessus, la chanson nous a pas, on n'a pas travaillé en profondeur sur les paroles, on a travaillé sur le vidéoclip principalement afin voilà, de déclencher un petit peu notre thématique et la faire de manière un petit peu originale, tout en faisant découvrir un artiste. On me demande si on peut travailler avec des élèves de niveau A1. Alors oui, peut-être en simplifiant peut-être un petit peu plus les questions. Nous, on l'a fait en A2, mais c'est tout à fait possible, en utilisant plutôt des images, par exemple, dès qu'on va parler des produits de consommation. Là, dès que j'ai dentifrice, la lessive, ajouter une image pour les aider. Mais ça me semble possible. Voilà, et puis en plus, Zaz, c'est souvent une artiste que connaissent pas mal d'élèves, qu'ils apprécient en général. Et puis, il faut dire que comme ci, comme ça, c'est un petit peu la phrase préférée des élèves. J'ai jamais autant entendu que chez mes élèves, plus que dans la réalité. Donc, bon, ils seront bien contents d'avoir une chanson qui parle comme eux. Voilà. On part sur un deuxième exemple. Alors, comment les faire parler davantage avec cette chanson? Alors cette chanson, elle nous sert de base à des activités d'expression, comme je vous ai dit, en petits groupes là.
Donc le but, ça va être qu'ils échangent après sur leurs propres pratiques. Parler davantage, nous, on a imaginé cette scénette, on a imaginé une activité de discussion, d'autres prolongements, pour parler, de la chanson, ça pourrait être, alors peut-être plus sur la chanson directement, parler de la musique, des paroles, de la vidéo, voilà, donner quelques adjectifs, ça dépend des niveaux. Ah oui, quelqu'un est d'accord avec le comme ci, comme ça. Voilà. Bon, je vous propose un autre exemple. Là, c'était pour vous montrer qu'on vous voyez, là, on a travaillé très, très peu sur, les paroles de la chanson, mais principalement sur le vidéoclip et on a quand même donné une référence culturelle, aux élèves. Alors je vous propose ah mince, j'ai donné la réponse. Alors d'écouter une autre chanson, pour ceux qui n'ont pas vu, essayez de deviner. Là encore, on va travailler quasiment que sur le vidéoclip, parce que les paroles de la chanson sont difficiles à comprendre, pas qu'elles soient très compliquées, mais c'est dur à comprendre. Même moi, je comprends pas tout. Je suis pas sûr non plus que le chanteur comprenne tout ce qu'il dit. Heu, c'est le deuxième titre qu'on va écouter. À vous de deviner. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Guy Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, c'est la thune Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Balmain, ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Balmain, ça roule façon Aladdin. Passe Alors, avant effectivement, minuit. à votre avis, on va travailler quoi avec ça? On va parler de la SAP, Je vais te faire forcément, vivre un dream. pratique Avant sur culturelle qui est la en piste, Congo. les yeux sont Les rivés parties du sur corps. toi, les habits qui Ah, pour brillent. les mains, bas les mains, Telles d'accord. les mille et une nuits, Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Bien Loulou et Bouddha. OK, alors, effectivement, c'était Maître Gims, «Sapé comme jamais», une chanson, de 2015, je crois, 2015-2016, qui a eu un énorme succès en France, hein, ça a été 1er, de tous les tops, ça a été la vidéo la plus streamée, je crois, à cette époque. Ça a même eu une victoire de la musique. C'est une chanson qui parle, de la SAP. La SAP, c'est quoi? C'est une pratique culturelle, qu'on retrouve dans certains pays d'Afrique, notamment au Congo. C'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Heu, le but de la SAP, en fait, ça va être, hem d'aimer porter des vêtements très extravagants, et colorés, souvent des vêtements de luxe. Donc ça va être des personnes qui vont s'habiller de manière très, très extravagante. Nous, on l'utilise pour lancer notre unité qui va parler des vêtements, mais aussi du travail, qui s'appelle des hauts et des bas, que vous voyez là. Hem et ça va être une manière originale de faire apprendre aux premiers élèves, de faire apprendre aux élèves, leurs premiers mots concernant les vêtements. On s'est dit que c'était une manière amusante d'aborder, les vêtements que de le faire à travers la SAP. Donc au niveau de la chanson, on va travailler vraiment sur des trucs très, très basiques, hein. Là, on est au niveau A1, donc leur faire comprendre qu'on parle de la fête, qu'il y a 3 personnes qui chantent. L'animal qu'on voit dans le vidéoclip, c'est quand il est sur un magnifique cheval blanc dans le parking, et quelques expressions qu'on va retrouver, qu'on va faire prononcer aux élèves et qu'on va leur demander d'identifier en réécoutant la chanson. Donc là, la chanson, encore une fois, elle sert d'introduction, notamment à travers le vidéoclip. Et là, on a une magnifique image de sapeur que vous voyez là et on va, donner un petit peu de vocabulaire sur les vêtements. On va indiquer qu'on utilise le verbe porter, hein. N'oubliez pas que c'est des A1, donc on reste vraiment très, très limité. On va leur demander de décrire l'image en disant ce que porte, le sapeur, qu'on voit ici. Voilà. Donc ils auront un petit peu de bagage, quelques mots, pour parler, des vêtements et on va les inviter justement à discuter en petits groupes avec des questions de niveau A1, hein. Est-ce que tu aimes les vêtements de luxe? Donc vraiment sur les goûts, les couleurs préférées pour les vêtements, de citer une personnalité très élégante ou une personnalité très extravagante. Donc ça, ils font ça en petits groupes. On met en commun tous ensemble.
On lit bien sûr le point culturel sur la SAP. Vous pouvez leur montrer quelques images en plus, c'est toujours rigolo, en nommant le vocabulaire. Et on va proposer une activité de prolongement assez rigolote où on va leur demander de dessiner leur sapeur. Donc dessiner un personnage avec des vêtements très extravagants. Et à la fin, on va comparer les différents dessins et on va voter pour le roi de la SAP, celui qui a fait le dessin le plus original. Et avec ce dessin, on va faire quelque chose d'intéressant aussi parce on va pas juste, dessiner et puis après le jeter, on va le garder. Ils peuvent dessiner dans leur cahier. On va légender, les différents vêtements, qui ont été dessinés et ça leur fera, justement, du vocabulaire dans leur cahier, de manière un peu plus originale, plus vivante, avec le dessin qu'ils ont eux-mêmes réalisé. Voilà. Voilà notre manière d'aborder la SAP. Donc ça, c'était un petit peu, quand on utilise les vidéoclips pour, amener une thématique, hein, sur la chanson et je vous propose de découvrir le morceau suivant où cette fois, on va s'intéresser un petit peu plus, au texte de la chanson parce qu'il en vaut la peine aussi. Enfin, je ne veux pas dire que les autres ne valent pas la peine, hein, mais celui-là peut-être particulièrement. On écoute notre 3e chanson. Ne me Oui, quitte merci, pas. oui. Ah, je suis heureux que vous ayez remarqué le jeu de mots sur, sur, le titre de l'unité. Ouais, des hauts et des bas, c'est parce qu'on parle aussi on parle aussi un peu des émotions, donc c'est l'ascenseur émotionnel et puis c'est aussi pour les vêtements des hauts et des bas. Vous avez vu une petite tête de Jacques Brel. Quelle chanson, à votre avis, Il faut plus connue? oublier, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu. Alors, qu'est-ce qu'on peut travailler? Savoir Alors, au comment niveau A2, oublier ces heures alors on peut faire la qui négation, tuaient effectivement, parfois l'impératif beaucoup à de forme négative. quoi, Mmh. cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. OK. Bon, alors, là-dessus, on a choisi une vidéo de Jacques Brel. Nous, dans cette alors voilà, avec quelques sapeurs en plus. Ça, c'est cadeau, c'est bonus. Heu et voilà, comment on utilise Jacques Brel, dans le livre 2, à la fin du livre 2, donc on est presque au niveau B1. C'est notre unité qui parle des émotions, qui s'appelle État d'âme et on va utiliser la vidéo et la chanson de Jacques Brel pour parler des émotions et on a choisi cette vidéo parce que c'est une vidéo incroyable sur laquelle on peut lire toutes sortes d'émotions sur le visage de Jacques Brel, hein, comme à chaque fois qu'on le voit, en live, et on pensait que c'était un document intéressant, en plus d'être, probablement une des plus belles chansons, jamais écrites. Donc nous, on va travailler, dans un premier temps, principalement, sur, les émotions. Alors on a mis dans le vocabulaire les émotions de base et au sein de chacune de ces émotions de base, différents sentiments, avec, des plus, pour donner au maximum de vocabulaire aux élèves. Heu, on leur demande donc de voir une première fois la vidéo et d'identifier, voilà, le thème de la chanson, à qui il s'adresse, les émotions par lesquelles passe, le chanteur et parler de leurs propres émotions en voyant, cette vidéo. Dans un deuxième temps, on va plus s'intéresser cette fois-ci aux paroles, comme je vous ai dit, mais cette fois, on va pas donner le texte en entier aux élèves. On va s'intéresser à certaines, heu, certaines phrases, qui sont particulièrement, représentatives de la chanson, qui sont aussi les plus connues ou les plus belles ou à vous de voir. On a dû faire un tri et on va demander aux élèves de les reconstituer. Donc ça va être un exercice linguistique où il va falloir, par inférence, essayer de retrouver, comment se situent, les différents éléments des paroles. On va écouter aussi pour pouvoir les reconstituer. Voilà, utiliser la ponctuation et cetera pour quand même leur faire comprendre, le texte et leur faire goûter au texte de Jacques Brel, en espérant qu'ils souhaiteront par la suite aller plus loin, réécouter la chanson et voir eux-mêmes les paroles. Voilà.
À la suite de ça, on propose des activités de discussion en petits groupes autour de la chanson. N'oubliez pas qu'il s'agit là d'une chanson qui sert de document déclencheur pour l'unité. Donc, on va parler des émotions, sur ce qui rend heureux, sur ce qui dégoûte. Et là, on va travailler sur une petite scène où il va falloir choisir une émotion dominante et jouer une petite scène devant la classe pour la faire deviner. Et en fin de séance, on propose un petit défi avec Cap ou pas Cap, où il s'agit de fredonner une chanson d'amour très populaire dans son pays pour la faire deviner au reste de la classe. Excuse-moi, Voilà. Julien. Oui, Et nous avons deux questions. oui. Et alors, je partage la première. C'est combien de temps durent ces genres d'activités en tenant en compte les questionnaires plus les activités? Alors, je peux vous dire même en manière générale, sur la double page d'ouverture, où on préconise, bah, du coup, de décrire l'illustration, de voir le titre, de lire les objectifs, la tâche et le travail sur le document authentique. Donc pour toute la double page, on préconise quelque chose entre, 1 heure et 1 heure et demie. Ce sera plutôt 1 heure pour, le livre de niveau A1. On sera plus proche de 1 heure et demie au niveau A2. Sachez que dans le guide pédagogique pour, toutes les pages de colloque, on minute les activités, on vous donne un temps, pour la double page ainsi que pour les différentes parties, voilà, afin que vous puissiez vous faire une idée. En gros, sur la double page d'ouverture, on est sur entre 1 heure et demie. Sur celle-ci, je pense qu'on est, un peu plus d'1 heure. 1 heure peut être suffisante, ou se prévoir 1 heure et demie en allant un petit peu plus loin dans les activités d'expression. Voilà. Merci. Il y a une deuxième de Victorine. Enfin, on a la question, c'est avez-vous des versions numériques de votre manuel pour les 4 niveaux ou bon, pour les niveaux? Oui, alors, oui, oui, il existe un pack numérique pour les 4 niveaux. Là, actuellement, sont disponibles les niveaux 1 et 2. Le niveau 3 est en cours d'écriture. Il y aura également la version numérique, enrichie et il y aura également des chansons pour le niveau B1 et B2. Alors, ce sera une autre approche, hein, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir. Bien sûr, pour les autres niveaux, on travaillera d'autant plus sur le texte ou sur des points beaucoup plus spécifiques, au niveau linguistique. Voilà, je vous propose de découvrir une quatrième chanson en ouverture et puis après on passera la chanson, comme élément culturel. C'est parti. Et vous y allez. Ah, bah, c'est le titre, là. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens. Dans quelques feux, je crie. Au boulot, on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis, baby. Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés. Ton regard pixelisé m'a envoûté. Comme mon précieux, mon précieux, mon précieux. Mon précieux, mon précieux, mon précieux. Quand tu sens nous, quand tu commences à vibrer. OK, alors, je coupe un peu. Heu, Effectivement, bah, alors ça va être, travaillé dans notre unité sur les nouvelles technologies, en ouverture, également de l'unité 5 du livre 2. Alors avec la chanson de soprano, on va parler du téléphone portable et on va parler, des nouvelles technologies. Hem Mais aussi, on va retravailler, des points linguistiques qui ont été revus dans l'unité précédente et notamment, les expressions permettant d'exprimer la cause. Alors je vous montre un petit peu comment on va travailler là-dessus. Des questions d'ordre très général sur la chanson et vous allez voir, dans colloque, très souvent, on vous propose, au tout début, aux élèves un petit tableau comme ça, une petite grille, pour qu'ils puissent un peu, heu, donner une appréciation ou évaluer certains éléments de la chanson autres que le texte ou que le vidéoclip. Donc on propose d'évaluer la voix, la musique, le texte et la vidéo et on propose différents adjectifs pour les caractériser.
Voilà. Alors ça va permettre aux élèves de se concentrer pas seulement, sur le vidéoclip, mais aussi de faire attention à la musique, à la voix et aussi ça va nous permettre d'avoir, une appréciation, un peu plus élaborée, des élèves dès qu'on va leur demander: «Bah, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la chanson?» Plutôt que: «Ah oui, j'aime bien» ou plutôt que: «Comme ci, comme ça» ou «Ouais, j'aime pas trop». Voilà, ils vont pouvoir un petit peu plus développer leur réponse en disant: «Ah oui, la voix, bah, je la trouve énervante, mais la musique, est plutôt joyeuse, ça donne envie de danser». Voilà, ça va leur donner un peu de matière pour aller un peu plus loin et puis ça va faciliter, aussi, la compréhension, ben, en leur montrant qu'ils peuvent comprendre des choses, pas seulement par les paroles, mais aussi par plein d'autres éléments qui composent une chanson, à savoir la musique, le rythme et cetera. Heu, Ça, c'est pour la compréhension globale de la chanson, hein. On parle des téléphones, des addictions au téléphone et cetera. Dans une deuxième partie, qui est la première partie du vidéoclip. Si vous avez vu, il se réveille, alors on voit son téléphone qui est incarné par cette figurine rigolote là, il l'a au réveil, il l'a quand il va aux toilettes, au petit déjeuner, donc à tous les moments de la journée. Donc ça va nous permettre de revoir un petit peu les activités quotidiennes à travers un vrai ou faux, heu, sur la première partie du vidéoclip que vous avez sur ce tableau. Ensuite, on va travailler ce qui va être le deuxième couplet de la chanson que je vous ai pas fait écouter. Hem, je vais vous faire écouter là, tout de suite, si vous voulez, qui est intéressant parce qu'il va dire tout ce que permet de faire le téléphone. Par exemple, il a plus besoin d'organiser son travail parce que, son précieux est sa secrétaire. Il a pas besoin d'aller à des concerts car on peut tout trouver sur YouTube et il a pas besoin de réfléchir à son orthographe grâce au correcteur de son précieux. Donc là, vous voyez, on permet de remployer et de revoir les activités, les expressions, de cause qu'on a vues précédemment, tout en, faisant comprendre aux élèves, bah, un peu le message de la chanson ou le regard un peu critique qu'il peut poser, sur l'utilisation du téléphone portable. Mon précieux. Notification, plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert? Tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs. Je fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts. Mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec toi. Baby. Voilà, donc on va travailler sur ce couplet qui est intéressant par rapport aux discussions qu'on peut avoir, c'est-à-dire sur l'utilisation un peu excessive du téléphone, tout en retravaillant un petit point grammatical, heu heu, au passage et voilà, ça permet de retravailler en spirale, ce qu'on essaye de faire, tous un petit peu, dans notre enseignement. Alors on propose bien sûr une activité de discussion en petits groupes, en donnant du vocabulaire qu'on a entendu dans la chanson, hein, le téléphone, le portable, une appli, sonner, vibrer, décrocher et cetera et on va leur proposer de discuter en petits groupes. Alors là, il y aura aucun problème pour que les discussions, soient riches et alimentées. Je pense que tout le monde a quelque chose à dire sur son téléphone et son utilisation du téléphone, donc ça devrait bien marcher et à la fin, bien sûr, on met tout ça en commun, pour discuter avec l'ensemble de la classe. Voilà. Heu, Il y a une question, Julien, tu sais, sur, oui. justement la, compréhension de la chanson se fait en plusieurs écoutes ou seulement une seule écoute? Comment est-ce que tu Alors, pour cette chanson, en général, on va le faire sur 2 ou 3 écoutes, parfois une première écoute avec le vidéoclip, parfois, sans le vidéoclip pour la seconde, voire la troisième, dès qu'il s'agit vraiment d'éléments à entendre. En fait, ça dépend de ce qu'on veut faire. En général, on va faire au moins 2 écoutes, voilà. Là, par exemple, on a découpé cette chanson, une première écoute globale et après on découpe la chanson en 2. Une première partie sur les activités quotidiennes et le deuxième couplet où on va travailler sur cause, et conséquences. Voilà. Je vous propose, un autre point. Alors là, on a vu les chansons qu'on utilisait en début d'unité. Maintenant, on va voir les chansons qu'on utilise en point culture. Vous avez vu, je vous ai montré la double page culture où on part d'un document authentique, puis après on va contextualiser et grâce auquel on va aller plus loin, heu, voilà, sur, un élément culturel en particulier. On va utiliser ces chansons pour, comprendre une histoire. On va plus travailler cette fois-ci sur, les paroles de la chanson, pour systématiser des apprentissages de l'unité, hein, linguistique, pour donner du sens à un apprentissage culturel, et pour contextualiser une œuvre et finir en dialogue culturel. Mais je préfère vous montrer des exemples, ce sera plus parlant. Hop,
Nouvelle chanson, à vous de deviner notre prochain titre. Bienvenue chez moi, Stromae, 11e. On dit action, c'est silence. Silence, s'il vous plaît. Ah, non. Je demande vraiment le silence. Bon, vous la... Action. J'aurais dû la reprendre. Bienvenue chez moi. Ces 4 murs en plastique sont pleins de papier, de tas de bics, de tas de feuilles, à moitié mortes, à moitié bourgeons, à moitié fortes. Un jour verte, un jour brune, noir, jaune, rouge et un jour plume. D'humeur légère, d'humeur profonde, d'humeur amère. Bienvenue chez moi. D'humeur vénère, d'humeur... Alors, je pense qu'il n'y a plus à présenter Stromae. Alors, vous serez probablement très surpris d'apprendre que Stromae, dans ce cadre-là, on le fait étudier au niveau A1 et même au début du A1, vraiment. Alors, vous imaginez bien qu'on ne va pas faire de la traduction de paroles parce que c'est des paroles qui sont très riches, complexes, etc. Mais on va faire découvrir pas mal de choses. En plus, ça nous permettait d'être dans la thématique de l'unité. On va donner des informations personnelles, etc., de découvrir aussi la préposition « chez ». Et au niveau culturel, ça va nous permettre d'aborder la Belgique comme pays, parce que c'est de la Belgique dont il parle dans cette chanson. Et en fait, l'idée, c'est que cette chanson, ça va être un peu la vision particulière que peut avoir Stromae, ou qu'il avait à cette époque, quand il était vraiment bien jeune, là, de la Belgique. Et ça va donner du sens à la suite aux informations qu'on va donner sur la Belgique. Donc c'est dans ce sens-là où voilà, la chanson peut incarner vraiment un domaine culturel, au lieu de donner des généralités, de dire directement la Belgique est un pays, blablabla, etc. Ça aura plus de sens si on a un artiste qui va s'exprimer sur son pays. Là, ces informations, savoir où est la Belgique, quelle est la culture belge, quels sont les grands symboles, etc., va prendre tout son sens. Donc en fait, c'est 2 parties de page qui se répondent. D'un côté, le document et la vision de l'artiste, et de l'autre côté, des informations du contexte, des informations culturelles qui vont permettre de mieux comprendre la chanson, et la chanson qui va permettre de donner du sens à ces informations. Voilà. Donc, sur la chanson de Stromae, on va aller sur des éléments très simples du vidéoclip. D'abord, qui chante en français, qui parle de son pays. On va revoir les couleurs. On est au tout début du niveau A1 là. Et notamment les couleurs du drapeau belge qu'on peut apercevoir dans le vidéoclip. Différents objets ou personnes qu'on peut voir dans le clip. Et des premières appréciations en français avec les petits smileys. Voilà. À partir de la fiche d'information de Stromae, on va leur demander de faire ce qu'on est en train d'apprendre dans l'unité, c'est-à-dire présenter une personne. Donc à partir de ces informations, faire des phrases. Il s'appelle Stromae, il est belge, il est d'origine rwandaise et belge, il est chanteur, etc. Et on va leur demander à leur tour de faire la fiche d'identité d'un chanteur de leur choix. La chanson s'appelle « Bienvenue chez moi ». On va en profiter quand même pour faire un petit point sur la préposition « chez », leur indiquer que ça peut indiquer à la fois la maison, mais aussi une ville, une région ou un pays. Et on va proposer un petit jeu autour de la culture belge à faire en équipe, avec différentes questions sur la Belgique, pour la situer, quels sont les différents symboles du pays, etc., avec toutes ces informations culturelles. Et à la fin, pour terminer sur un échange entre les élèves interculturels, on va leur proposer, comme on a fait sur cette page, de dessiner la carte de leur pays, de placer la ville où ils habitent, où ils habitaient avant, comme ils veulent, et de dessiner certains symboles de leur pays. Voilà, donc c'est intéressant si les élèves sont d'origine différente, et même s'ils sont de même origine, tout le monde ne présentera pas les mêmes éléments par rapport à son pays. Donc c'est intéressant à faire, quoi qu'il arrive. C'est une activité qui marche très bien à chaque fois et qui reste adaptée au niveau A1. Voilà. Allez, je vous propose une autre chanson. Ah, on va bientôt arriver à la fin. Alors, peut-être une dernière. Laquelle je vais faire? Alors, je vais peut-être en faire une de A2. Big Flo et Oli. Tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux.
Quand tard. j'étais petit, Bravo, je Fanny. pensais que les adultes Et bravo à disaient Mathieu. toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, Ok, je qu'est-ce qu'on peut pensais que travailler la dans lune cette me chanson? suivait. Mais depuis, qu'est-ce Bien qui a d'enfants, bien changé? sûr. Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Alors, cette chanson, alors, hop, je vais. Merci Big Flo et Oli. Je reviens à mon diapo. Alors, il y avait d'autres chansons, hein. On fait aussi le café, un grand classique du FLE pour les activités quotidiennes, les cornichons pour travailler, bien sûr, l'alimentation et parler du pique-nique. Et là, on a Big Flo et Oli. Alors, avec cette chanson, bien sûr, on va travailler l'enfance. On va travailler particulièrement l'imparfait qu'on a vu dans l'unité, parce que quand on parle de son enfance, souvent, on va parler des habitudes, on va décrire des éléments de sa jeunesse. Euh, et c'est ce qui est fait dans la chanson aussi. Alors, parfois le passé composé, mais si vous écoutez la chanson, vous verrez que c'est l'imparfait qui est très très dominant. On peut commencer à aborder la distinction entre les deux. Nous, on s'est concentré principalement sur les valeurs de l'imparfait, l'habitude et la description particulièrement. Alors, on a des questions d'ordre général sur le vidéoclip. Le principe du vidéoclip, c'est qu'on a des enfants qui se comportent comme des adultes et des chanteurs qui parlent de leurs croyances quand ils étaient enfants. Euh, Au début, on a des questions très générales autour du vidéoclip pour bien comprendre le principe de la chanson et du clip. Puis après, on va travailler sur les croyances des enfants en essayant de relier différentes parties des couplets. Par exemple, Big Flo pensait que quand il louchait trop, il pouvait rester bloqué, que les adultes disaient toujours la vérité, que la nuit dans la voiture, la lune le suivait. Oli pensait qu'il entendait un monstre qui vivait sous sa maison. À l'époque des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. Donc un bisou de sa maman calmait la douleur. Donc là, on systématise vraiment l'emploi de l'imparfait pour parler des croyances et des habitudes. Et on travaille également sur le refrain, euh, cette fois en écoutant uniquement le refrain de la chanson, voilà, pour dire qu'ils se posent encore des questions et qu'ils n'ont toujours pas compris euh, où tout ça devait les mener. On propose bien sûr des activités de discussion et après, comme ouverture, on va amener les élèves à découvrir en fait les jeux de récréation qu'il y a en France, les jeux de notre enfance, comme le cache-cache, les billes, 1, 2, 3 soleil, la marelle, chat perché. Donc voilà, tout ça pour animer un point culture un peu nostalgique autour de l'enfance, ponctué par des discussions en petits groupes entre les élèves et la découverte de jeux euh, qu'on- auxquels on jouait tous dans la cour de récréation. Voilà. On propose aussi à la fin un petit défi à réaliser, d'essayer de jouer à un de ces jeux d'ici le prochain cours, pour ceux qui sont cap. Voilà. Bon, j'avais plein de choses à vous montrer. Je crois qu'on arrive quasiment à la fin. Oui, Julien, il y a quelques questions. Je voulais te. Ouais. Il y a une première question sur les transcriptions. Alors, il y avait une première question plus haut dans le chat sur le moment. Est-ce que tu lis la transcription, enfin sur la lecture éventuelle de la transcription de la chanson ou pas? Et est-ce que les transcriptions des chansons sont dans la méthode à la Alors, fin? les transcriptions des chansons ne sont pas dans la méthode. Voilà, pour une question de, tout simplement de droit d'auteur, ça aurait vraiment coûté une fortune. En réalité, nous, on propose une exploitation des chansons. Pour les paroles, il y a aucun souci pour les trouver, facilement, sur internet. D'ailleurs, je peux vous donner quelques conseils là-dessus. Alors bien sûr, vous aurez, le réflexe de taper paroles, par exemple, chanson, Big Flo et Oli, sur internet. Bah, je vais vous montrer un petit peu, différents points peut-être. Et Ça va être pendant que tu intéressant. cherches ça, Big Flo et Oli, il est dans le manuel de A2, demande Victorine. Oui, c'est ça. Ouais. Et Alors, si je tape sur Internet dans mon moteur de recherche paroles de chansons, je trouve tout très facilement, notamment sur des sites comme parole.net ou paroles de chansons. Alors ça, c'est pas les meilleurs sites pour trouver les paroles, dans le sens où il va falloir que après, si vous voulez les imprimer ou quoi, vous allez devoir faire un bon travail de correction. C'est des contributions d'internautes. Souvent, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Euh, voilà. Moi, je vous recommanderais déjà de passer plutôt par ce site qui s'appelle La Coccinelle du Net, pareil, qui propose des chansons, souvent des fins pédagogiques. Voilà. Là-dessus, les paroles sont beaucoup mieux retranscrites avec moins de fautes d'orthographe.
Oui. Pour ce qui est, par exemple, de chercher les paroles de Big Flo et Oli ou de tout autre morceau euh, qui serait proche du hip-hop, je vous recommande le site genius.com. Alors, je vais taper ma chanson. C'est un site spécialisé dans le hip-hop de manière générale. Et ce qui est intéressant dans ce site, les paroles sont bien retranscrites, mais c'est que vous avez aussi des contributions sur le sens des paroles par les internautes. Là, vous voyez, donc quelqu'un qui va donner son interprétation. Donc ça peut être utile pour repérer des références culturelles d'une chanson. Un dernier point par rapport au fait de chercher une chanson, je peux vous conseiller un dernier site pour trouver une chanson. Vous n'avez pas d'idée. Vous allez sur apmu.fr, hop, 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 hop. Alors non, ou vous tapez plus simple, hop, chanson par thème. Voilà, et oui, j'avais mal orthographié. Vous tombez sur ce site et sur cette page, ce fichier Excel. Alors, c'est pas très très bien présenté, mais vous avez plein de titres de chansons. Et à côté, ils sont classés par catégorie, donc par thème thématique. Donc, vous cherchez sur les arts, les animaux, tout est par ordre alphabétique. Donc, à partir des thématiques, vous pouvez avoir plein d'idées de chansons. C'est plutôt utile. Voilà, alors ça a été fait dans les années 2000, hein, donc vous n'avez pas des chansons très très récentes. Mais si vous êtes en panne d'inspiration pour une chanson sur un thème, c'est un site qui est intéressant. Voilà. Et j'aurais un dernier conseil à vous donner par rapport à la recherche de chansons, justement, puisque j'y pense. Je vous recommande pas d'utiliser les logiciels d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Faites attention avec ça. Si vous lui demandez de vous trouver une chanson sur un thème particulier, avec certaines contraintes, il y a de grandes chances qu'il invente des titres. Voilà. Donc, ils vous fournissent un vrai chanteur ou une vraie chanteuse, mais avec des titres qui n'existent pas. Donc, vous risquez de perdre votre temps. Très honnêtement, c'est pas du tout le meilleur moyen de trouver une chanson. C'est plutôt un moyen de perdre du temps. Voilà. Pour le site où les chansons sont classées par catégorie, je vous le mets ici. Pour des paroles sans trop de fautes d'orthographe, je vous recommande lacoccinelle.net. Voilà. Et, je vais conclure. Alors là, vous pouvez voir, ça, ce sont tous les titres que vous trouverez dans le colloque, qui sont exploités dans la méthode. Je n'ai pas eu le temps de tout vous montrer, bien entendu. Je n'ai même pas eu le temps de vous montrer ce que j'avais prévu. Vous avez 9 chansons dans chacune des unités. Ce sera le cas aussi pour les niveaux 3 et les niveaux 4. Le niveau 3 est en écriture. Je ne peux pas vous donner de date de sortie. Ce sera normalement quand même 2025. 2026, ça c'est certain pour le niveau 4, le niveau B2. Voilà. Donc, voici notre ouvrage. J'espère que ça vous a donné envie de voir ça de plus près, d'utiliser la chanson en classe. Voici un peu les adresses utiles. Alors, pour nous contacter, c'est pas génial ça, le bleu sur le bleu. Pour nous Julien, contacter, céline@samirediteur.com. On a un compte Facebook pour suivre notre actu. Vous pouvez regarder sur notre site pour commander le livre ou voir une unité de démonstration. Voilà. Et vous pouvez également demander à Céline, donc vous avez le mail ici, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir un accès au livre à la version numérique pendant un temps limité pour pouvoir le tester. Voilà. merci beaucoup Julien. On va de toute manière tout renvoyer enfin vous allez recevoir le replay, mais indépendamment de ça, on va vous envoyer aussi les liens que tu viens de mentionner, que tu as donné dans le chat, et aussi redonner les contacts là de Céline et le site vers Samir Éditeur pour que vous puissiez les contacter si besoin. Merci en tout cas beaucoup à tous et toutes d'avoir été présents et présentes nombreux dans ce webinaire. Et merci beaucoup Julien. Merci à vous. Je suis très Il y heureux avait 2 d'avoir pu questions partager ça. encore, peut-être qu'on les posera, on y répondra par mail. Si ça te va Oui, Julien? oui. Sauf si je peux donner une réponse très rapide, je ne Oui, sais pas. peut-être si elles sont encore connectées. Alors il y avait Rachida qui demandait: «Est-ce que, tu conseilles ou pas?» Je suppose que c'est ça la question, une première écoute avec, tu sais les paroles, pas le sous-titre, mais si les sous
Alors ça dépend des chansons, je pense qu'il n'y a pas de dogme, voilà, où on va dire: «Il faut absolument pas faire ça». Heu, je serais plus pour qu'une première écoute, ce soit vraiment, plutôt sans les paroles, hein, parce qu'on va être le regard va être attiré par les paroles, ça va un peu biaiser, la compréhension orale. Ça peut être intéressant, dans certains cas. Voilà, nous on recommande plutôt une première écoute très générale, à l'aide du vidéoclip parce que ça peut aider, mais sans forcément les paroles qui défilent. Voilà, pareil, faire attention aux sous-titres, hein, par exemple sur YouTube et cetera. Surtout pas de sous-titres générés automatiquement par YouTube, c'est plein de fautes d'orthographe et d'erreurs, voilà. Et au niveau tu parlais du droit d'auteur, à quel point on peut les utiliser? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on peut les utiliser en classe ou pas, légalement ou pas? Alors je pense que ça dépend des pays. Hem, je pense qu'à des fins pédagogiques, pour des vidéos qui sont en accès libre sur les plateformes, ça pose pas de problème, voilà. Juste que, voilà, si on l'inclut sur un CD, c'est différent, mais comme tout support, hein, qu'on va utiliser, en classe et comme tous sont faits, en classe, en accès libre sur internet, voilà, ça pose pas de problème. Bah, merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore des questions sur les liens. On vous remettra tous les liens par mail, pour demander, voilà, à explorer la version, numérique, l'unité gratuite et découvrir, le site, où vous pouvez vous procurer aussi, la méthode colloque. Merci encore, bonne, journée, soirée, voilà, matinée à celles et ceux qui sont avec nous et à bientôt. Merci Julien. Merci à toutes et à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir.